Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Marché et Stratégie dans lequel on va passer en revue un peu l'actualité de la semaine avec Banque Maghreb, les chiffres de l'inflation mais également les dernières publications des entreprises. On va revenir sur certaines publications qui ont peut-être marqué durant cette semaine. Et pour commenter tout cela, comme d'habitude, j'ai le plaisir d'accueillir Abdelrazak Mghraoui. Bonjour Abdelrazak. Bonjour Adil. Alors, petit changement aujourd'hui qu'on doit annoncer à nos lecteurs, c'est que vous avez rejoint une société de gestion individuelle sous mandat, n'est-ce pas, sous le nom de Serval Asset Management. C'est bien ça? Tout à fait Adil. Très bien. Alors, on le disait en introduction, on va voir un ensemble d'éléments aujourd'hui. On commence d'abord par Banque Maghreb, très brièvement. Globalement, une décision qui était largement anticipée, donc pas grand-chose à retenir de ce conseil, tout était largement anticipé. Effectivement, la décision elle-même, je pense qu'il y a un statu quo, pratiquement 99% des observateurs, des analystes financiers s'attendaient à cette décision. Voilà, donc il n'y a pas une grande surprise. Par contre, c'est intéressant à noter, c'est que Banque Maghreb a revu encore une fois à la baisse ses prévisions d'inflation pour 2024 de 2,4% à 2,2%. Et je pense que ça va un peu dans le sens de tout ce qu'on a discuté. Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, le lendemain, on a eu le chiffre de l'inflation qui a été publié par le HCP. Votre commentaire là-dessus? Alors, le chiffre de l'inflation, c'était vraiment une petite surprise, mais tout à fait dans le sens de ce qu'on a évoqué depuis le début de l'année, comme quoi l'inflation il va baisser drastiquement. Donc, c'est ce qu'on a prévu. Mais moi, en tout cas, dans mes prévisions, si je te rappelle, Adil, dans les premières apparitions, j'avais parlé de 1,6 en février et un chiffre de 0,6 en avril. Oui. Alors, ce qu'on a eu depuis le temps, on a eu deux ou trois publications, et les chiffres qu'on a eus étaient encore plus basses. Parce que moi, dans mes prévisions, je n'ai jamais prévu d'évolution négative des prix. Donc, je prévois une progression, une petite progression des prix. Et les effets de base faisant la différence. Et les effets de base faisant les différences. Mais on se rend compte que les publications qu'on a eues, maintenant, on a eu 3 publications d'évolution négative d'un mois à l'autre. Très bien. Alors, excusez-moi, Abdelrazak, il faut bien qu'on explique ce concept-là, parce que la baisse de l'inflation ne veut pas dire baisse des prix. Ça veut dire juste une hausse des prix moins rapide que dans le passé. Mais là, vous constatez une baisse des prix sur certaines lignes. Oui, bien sûr. Non, l'indice global, il est en baisse. Ce n'est pas en évolution on va dire, moins rapide que moins qu'avant. rapide. Il est en baisse par rapport au son plus haut. Et son plus haut, il était en avril 2023. Donc, il était en baisse et il baisse encore. C'est ça. Et donc, c'est ça les 3 mois de baisse encore. Très bien. Depuis décembre, janvier et février, l'indice a réalisé des baisses. Ce mois, voilà, une baisse de 0,3 d'un mois à l'autre. Donc quand même, ça fait baisser le taux annuel en un mois de 2,3 à 0,3. Donc c'est une baisse complètement un peu inattendue mais importante de l'inflation qui va dans ce scénario de désinflation rapide. Maintenant, si tu veux, on peut analyser les principales... Oui, quelles sont les principales rubriques qui ont impacté? Les rubriques qui ont impacté, c'est les produits alimentaires et plus spécialement, je pense, les légumes. On en a parlé plusieurs fois. Quand toute attente, parce que encore une fois, je rappelle qu'on est dans une année de sécheresse et naturellement, les gens s'attendent plus à des hausses des produits alimentaires, notamment les légumes. Mais on a eu l'effet inverse pour des raisons qu'on a déjà évoquées, tout simplement relatif à l'offre et la demande. Il y a plus d'offres que de demandes en ce moment et donc les prix ils s'effondrent sur certaines catégories de légumes spécifiquement. Donc on peut dire que c'est un facteur plus ou moins conjoncturel, peut-être. Ça, on peut. La baisse quand même, elle est importante sur les légumes, donc on peut dire que c'est conjoncturel. Mais toutefois, si on regarde aussi les produits non alimentaires qui pèsent eux à peu près 60% de l'indice global. Ben, là aussi, il n'y a pas de signe d'inflation. Il y a vraiment une stabilité des prix. Par exemple, sur le mois de février, on a eu une petite hausse de 0,1% des produits non alimentaires dans leur globalité. Et quand on regarde les catégories un peu dans le détail, on ne voit pas de catégories qui progressent rapidement. Toutes les catégories sont stables, voire même des variations légèrement négatives. Et d'une année à l'autre,
Les produits non alimentaires, ils ont augmenté uniquement de 0,9%. Donc, si on exclut les produits les plus volatiles, tels que les légumes et les produits alimentaires, les produits non alimentaires, eux, ils sont déjà largement sous l'objectif de la Banque centrale de 2%, et ils sont à 0,9%. Quand on se projette un peu, selon mes estimations je pense qu'on va aller vers une moyenne qui est peut-être plus basse que ce qu'a prévu la Banque centrale. La Banque centrale, très bien. Et vous prévoyez toujours des mois négatifs de l'inflation, oui, bien sûr. Ce scénario de mois négatif, bien sûr, il se renforce. Peut-être dès le mois prochain. À 95%. Plutôt avril, je dirais. Le mois prochain, d'après les chiffres et d'après les effets de base et tout, peut-être qu'il y aura un petit rebond technique, on va dire, sur ce chiffre de l'inflation. Surtout si, avec le prix de pétrole qu'on l'a vu, il est en train de prendre en ce moment. Mais avril, il y a de fortes chances que ça va être un mois négatif. Mais il ne faut pas trop s'attarder sur un ou deux mois. Si on regarde jusqu'à fin décembre, la moyenne serait autour de 1%. Selon des estimations un peu, encore une fois, pas très optimistes sur les mois à venir, qui sont basés sur une progression des prix. Alors, on va être autour de 1%. Très bien. Maintenant, la décompensation, c'est vrai qu'on en a parlé dans l'épisode dernier, mais voilà, je reviens là-dessus parce que ça va être l'actualité des semaines à venir. Là aussi, quel pourrait être l'impact sur l'inflation? Est-ce que tu penses que ça va relancer un peu ou pas? Les estimations que j'ai annoncées maintenant, ils n'incluent pas l'effet de la décompensation. Mais ceci dit, je pense que la décompensation, il va avoir un effet limité. Surtout parce qu'on parle uniquement du gaz butane en avril et on parle de 10 dirhams. Voilà, c'est une augmentation de 25% du gaz butane. Mais je ne pense pas qu'il va contribuer, que ce soit dans les produits alimentaires ou les autres produits. Je pense, par exemple, comparé à la volatilité des produits alimentaires ou des légumes qui peuvent varier d'un mois à l'autre de 9%, la hausse de 10 dirhams sur le gaz butane ne va rien changer. Parce que si on prend un produit tel que la tomate, par exemple, c'est un produit qui varie de 2 dirhams à 10 dirhams. Et d'après les estimations, le coût du gaz butane dans ce produit-là, il est aux alentours de 0,20 dirhams, ça veut dire 20 centimes. Donc l'impact est limité. Voilà. Donc l'impact est limité puisque le produit, naturellement, il peut fluctuer entre 2 jusqu'à 10 dirhams. Indépendamment du gaz butane. Indépendamment on va dire, sous l'influence d'une multitude de facteurs qui peuvent être liés à l'export, au transport, tout simplement à l'offre et la demande. Très bien. Merci beaucoup Abdelrazak et on continuera avec vous, comme d'habitude, d'analyser ces différents chiffres de plus en plus passionnants de l'inflation. Alors, dans l'actualité aussi, on a eu quelques publications. Je vous ai demandé de me commenter celles qu'on a beaucoup discutées dans l'émission. Alors, notamment Microdata par exemple. Qu'est-ce qu'on peut dire des résultats, sachant que c'est une entreprise dont vous avez beaucoup parlé durant le mois de janvier et février? Adil, je te remercie pour cette question parce que effectivement, je pense que c'est une bonne pratique de revenir à chaque fois, faire le suivi des commentaires intéressants qu'on a fait dans les épisodes d'avant. Effectivement, Microdata, lors de ma première apparition, j'avais dit que je l'avais présenté comme un coup de cœur. Maintenant, on a les résultats et il s'avère qu'il y a de belles progressions au niveau du chiffre d'affaires, qui est un chiffre d'affaires record. Donc, c'est une entreprise qui a fait que progresser son chiffre d'affaires au fil des années, si on regarde sur le moyen terme. Au niveau du résultat, comme attendu, c'est en forte hausse de 34%, essentiellement sous l'effet de l'amélioration du résultat financier, sous l'effet du change. Voilà. Et au niveau de dividende aussi, on a une très très belle progression de 36%, donc un dividende de 34 dirhams qui donne à peu près un rendement proche de 5% sur la base d'un cours entre 650 et 700 dirhams. Mais ceci dit, il faut dire que voilà, certains investisseurs, ils attendaient un peu plus sur la partie résultats d'exploitation. Donc je pense que c'est une société aujourd'hui qui est correctement valorisée par le marché. C'est parmi les dividendes les plus attractifs. Il y a encore des perspectives d'évolution
positive. Donc voilà, c'est... Vous pensez que les perspectives pour cette année sont bonnes en 2024 pour Microdata? Oui, pour Microdata, vu le secteur, vu la nature de son activité, qui n'est pas vraiment la distribution de PC et d'imprimantes, mais qui est plutôt dans des projets d'infrastructures IT, notamment liés à tout ce qui est cloud, à tout ce qui est serveur, etc. Il y a une composante conseil très importante. Voilà, c'est ce qu'on appelle value, si on peut reprendre la terminologie utilisée par Disway. C'est le segment value. Je pense qu'il est plus exposé sur ce segment value qui a plus forte valeur ajoutée et avec des perspectives plus intéressantes comparées au segment classique des PC et imprimantes. Très bien. Une autre valeur que vous avez beaucoup commentée aussi, c'est SMI, n'est-ce pas? Oui, SMI, donc c'était aussi... SMI sur laquelle vous vous êtes même prononcé sur le dividende. Vous êtes passé à peu près à côté, bravo. Oui, tout à fait. Donc on avait prévu entre 50 et 100, donc logiquement on devait avoir 75 pour être parfaitement aligné, mais on a eu 80, donc c'est vraiment... Je suis très content avec ce dividende-là, qui est très attractif, parmi les plus attractifs de la place, au cours de 1380, qui était le cours avant l'annonce. Ça représentait presque 6%, 5,5% de rendement, c'est parmi les plus élevés de la place. Mais c'est intéressant, en fait, il y avait une publication, on va dire, très bien orientée, au bout fixe, sur l'ensemble des indicateurs, comme j'avais dit, surtout la génération de cash et la capacité à distribuer de dividendes. Et ce qui est intéressant sur SMI aussi, c'est que le contexte est favorable pour les métaux précieux et pour le prix de l'argent. Et on le voit sur le marché international, ça dépasse 25 en ce moment. Et par rapport à perspective de baisse du taux de la Banque centrale américaine, les investisseurs attendent une évolution favorable des métaux précieux et aussi spécialement l'argent. Très bien. Une dernière valeur, là aussi, pas très regardée par les investisseurs, alors qu'ils devraient peut-être le faire un peu plus, c'est Delta Holding. Là aussi, vous en avez parlé il y a quelques semaines. Oui, Delta Holding, effectivement. On avait dit qu'il y avait une belle génération de cash, donc ça ouvrait la porte à une appréciation des dividendes. C'est ce qui est arrivé. Donc le résultat aussi, il progresse de 14%, donc c'est une belle évolution. Par contre, sur la partie résultat d'exploitation, il y a une évolution positive, timide, de 1%. Encore une fois, on peut dire que c'est correctement valorisé à ce niveau de prix, avec un rendement autour de 3,75%. Il est un peu pas très élevé, sachant qu'elle est dans un secteur de BTP quand même. Et le management l'a bien confirmé en perspective qu'il est bien exposé à ces thématiques-là de tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une progression à faire encore en 2024 et au-delà. Donc je reste positif sur ce titre-là. Écoutez, merci beaucoup Abdelrazak pour cet exercice. Exercice qu'on va réitérer les semaines prochaines avec les dernières publications du mois de mars qu'on aura l'occasion de commenter durant le mois d'avril avec vous. Comme d'habitude, Abdelrazak Maraoui, Serval Asset Management. Merci encore. Merci Adil.